Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je suis en vacances. Donc voici mon sac ludique, petit générique, et on regarde ce que j'ai emmené. Alors mon sac ludique, et oui, alors tout ça, ça va rentrer dans le sac. Lui, il va pas pouvoir rentrer. Au début, je voulais l'emmener, c'était un gros cracking. Quand je vois la taille du bousin et que tout ce que je dois emmener dans la voiture, c'est pas raisonnable. Donc lui, il va rester ici et il va être aisément remplacé par tout ça, dont une nouveauté qui est arrivée aujourd'hui, c'est tout frais. On va commencer d'abord par du solo. Je vous avais parlé des fiefs de Norbois, vous trouverez la vidéo ici. Je vous l'avais dit, petit jeu solo sympa, hyper simple. Je pense qu'avec ma femme, on va jouer tous les deux pour prendre des bonnes décisions. J'en avais parlé, lui, il vient en vacances avec moi. Voilà, j'en dis pas plus parce que de toute façon, vous avez déjà eu des vidéos dessus. Happy City. Happy City, c'était une de mes premières vidéos sur la chaîne, vous trouverez ça. Je vais vous mettre le lien aussi. Happy City, c'est un jeu compétitif pour lequel on peut jouer jusqu'à 5, de 2 à 5 joueurs, pour des parties relativement courtes. Un jeu dans lequel il va falloir construire la ville du bonheur. Donc en fait, on va partir avec juste un petit commerce de proximité, et il va y avoir un système dans lequel on va devoir acheter, investir pour construire certains bâtiments pour attirer des personnes, pour apporter du bonheur. Parfois, on peut en perdre aussi si on amène des usines, par exemple, mais ça rapporte des sous. Donc voilà, une petite explication sur le capitalisme quelque part avec Happy City. C'est plein de couleurs, c'est mignon. Franchement, un jeu hyper sympa et très rapide à mettre en place et à expliquer, mais qui peut être un petit peu tactique. Il y a eu une extension cette année avec Godzilla et compagnie. Je pense qu'elle est complètement dispensable. Un petit jeu sympa qui est pas cher en plus. Donc, Happy City, compétitif, sympa, franchement, vraiment excellent choix, je trouve. Voilà, je crois que dans mon sac ludique l'année dernière, je l'avais déjà emmené. Il passe tout le temps celui-là. Alors, ma nouveauté qui est arrivée aujourd'hui, je m'attendais justement à ce que la boîte soit un peu plus grosse, donc c'est très bien. Par contre, c'est lourd, hein. C'est dense. Taverne et Dragon. Taverne et Dragon, j'en avais déjà parlé quand j'étais sur la Société des Jeux. J'avais discuté avec un des auteurs, on avait fait une vidéo. Euh, Là, je suis super heureux de l'avoir reçu. Campagne GameFound, la première campagne était sur Kickstarter, n'avait pas fonctionné parce que c'est vrai que on attendait certaines choses qui ont été prises en compte. Ça me fait énormément plaisir, notamment dans la version GameFound. Il y a un bonus, c'est un mode solo. Alors, c'est pas l'essence du jeu. Donc ceux qui vont râler pour dire un mode solo en bonus pour le GameFound et pas pour les autres en boutique, je suis désolé, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que c'est vrai que le public qui est, quand on fait des sociofinancements, n'est pas forcément le même que le public qu'on peut trouver en boutique. Ce jeu-là, il est fait pour être joué à plusieurs. Voilà. Le mode solo, oui, ça va être un bonus, effectivement, qui récompense un public un peu particulier pour les sociofinancements, mais il est complètement dispensable. C'est pas le but du jeu du tout. Donc, nous avons chacun une taverne, c'est un jeu compétitif, hein. Nous avons chacun une taverne et dans le royaume, le roi va venir. Et le roi, il recherche les mets les plus raffinés. Donc c'est un petit système de ronde dans lequel on va aller chercher des ressources. On va placer nos ouvriers, on a des petits meeples qu'on va envoyer pour aller chercher des choses. On va essayer forcément de choper de la viande de dragon ou des œufs de dragon parce que ce sont des mets très délicats que l'on fait avec. Vraiment, à mon retour, je vous fais une vidéo parce que le jeu, j'ai joué un petit peu, notamment avec l'auteur. Il m'avait montré un petit peu, c'était pas sur Tabletop Simulator, je sais plus sur quelle plateforme. Franchement, excellent. J'ai hâte de voir en physique finale ce qu'il donne. Voilà, donc Taverne et Dragon. Je le mets là et je suis très content de l'avoir. L'île interdite qui est un classique chez moi également. Un jeu coopératif. Et c'est ça qui est bien avec les enfants. Donc même si mon petit bout de chou, il n'a que 6 ans, enfin il va avoir 6 ans là justement pendant les vacances, malgré tout il aime bien, on change un petit peu les règles pour lui faciliter les choses. Un bon jeu coopératif que j'avais expliqué, que j'avais présenté dans Du Vieux du Neuf dans la Société des Jeux. Un jeu que vous trouverez peut-être pas trop, à pas trop cher, je sais pas, ou d'occasion. Il y a eu des suites, mais je trouve que quand même la première mouture se suffit à elle-même et la plus cohérente en plus. Voilà. Donc vous allez placer une île avec des tuiles qui vont être mises au hasard, qui représentent chacun des lieux. Et
ces tuiles, au fur et à mesure, elles vont tomber dans l'eau, voire disparaître pour la deuxième fois où on tirera la carte de cette tuile. Et nous sommes des explorateurs pour aller chercher 4 reliques et réussir à nous enfuir justement avec ces reliques. Au fur et à mesure, l'île est envahie par les eaux. C'est sympa, c'est malin, ça se joue très facilement et c'est du coop. Donc forcément, le coop, quand on est en vacances, c'est pas si mal que ça quand même, hein. Voilà. On n'est pas là pour avoir des tensions autour de la table. Il y en aura peut-être autour de la table à cause de Taverne et Dragon, ça suffit. Jeu solo que j'emmène The Road. J'ai envie de me réimprégner de The Road et ma femme est d'accord aussi. Souvent, on joue tous les deux ensemble pour se faire notre aventure. En plus, quand on a fait des jeux de rôle, on se fait très vite l'aventure dans la tête, on se raconte vite une histoire. Et il faut que je me réimprègne de The Road parce que ça fait des mois que j'ai un scénario fan-made en tête, mon deuxième scénario fan-made, et je suis allé tellement loin qu'il faut que je revienne en arrière parce que je suis en train de faire une usine à gaz en essayant d'ajouter de nouvelles mécaniques justement dans le scénario, comme j'avais fait dans mon premier scénario fan-made. Faut que je me ralentisse, mais il faut que je me réimprègne pour m'y remettre. Il faut que je me dégage du temps pour justement ces projets comme ça. De même, je vous avais parlé d'un jeu que je voulais développer. J'ai pas le temps, il faut vraiment que je me dégage du temps pour vous proposer ça et avancer un petit peu parce que je me suis rendu compte que je voulais vous présenter des brouillons et les brouillons c'est pas parlant. Voilà, donc on en reparlera plus tard. Cette watch, pour l'instant j'ai joué que solo. J'ai hâte de jouer justement à deux une fois que le petit sera couché. Jeu coopératif, vous trouverez les règles, justement, je vous en avais parlé dans ma présentation d'un vieux jeu sur la chaîne, d'un vieux jeu tout est relatif. Donc j'emmène la première mouture, j'ai l'extension dans la ludothèque. Je trouve que déjà la première mouture se suffit à elle-même. Je sais pas si je vais tout garder en fait, parce que entre cette watch de base et puis le reste que j'ai à côté, je sais pas si c'est vraiment cohérent. Bon, pour le moment, j'égrène celui-là et si ça se trouve, il me suffira largement et je revendrai Mercenaries peut-être. Donc, un bon choix si on veut du coopératif. Je vous invite à voir ma vidéo si vous ne connaissez pas. Et pour finaliser, on va partir sur du coopératif encore avec Zombicide Gears Up. Donc, un flip and write. Ce que je trouve sympathique, c'est que ce jeu, j'attendais pas vraiment un aussi haut niveau de plaisir avec. Je l'ai pris licence Zombicide. Je me suis dit ça peut être intéressant, mais malgré tout, je m'attendais pas à vraiment prendre autant de plaisir. Un flip and ride dans lequel on ressent vraiment, comme dans les zombicides, vraiment ces hordes qui nous attaquent. On se sent submergé. Il n'est pas si simple que ça. J'ai quelques petits regrets, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les graphismes avec les cartes, mais je pense que c'est les défauts de graphisme et les graphismes assez mal faits, assez mal dessinés. En fait, les défauts ressortent encore plus à cause des grilles qu'il y a sur les cartes. Donc il faut relativiser effectivement, peut-être. Moi maintenant je m'y suis fait. Au début j'avais du mal. Maintenant je m'y suis fait. Donc un très bon jeu coopératif plein de tension. Voilà, donc c'est mon bagage ludique. Vous voyez, j'avais préparé mes petits élastiques pour justement mes élastiques spécifiques pour les emballer pour pas qu'ils s'ouvrent dans les bagages, dans mon sac, dans mon grand sac ludique. J'emballe ça et je range, on prépare la voiture et on va partir. Allez, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. N'hésitez pas un petit like, un petit commentaire pour me dire si vous connaissez certains de ces jeux. Est-ce que vous attendiez vous aussi Taverne et Dragon? Là franchement j'ai vraiment hâte d'y jouer. Là pour le moment j'ai juste enlevé le cellophane, j'ai pas vu plus. Donc j'ai hâte d'arriver pour justement regarder ça. Voilà, donc n'hésitez pas, des commentaires, des petits likes, abonnez-vous à la chaîne, et puis bah, je vous dis à bientôt au retour de vacances. À la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde. Et on va emballer tout ça pour partir en vacances. Ta, 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 ta. Et hop.